Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9. Satan et ses deux alliés. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Même si Satan et ses deux alliés sont forts et puissants, Jésus, lui, l'est davantage. Alors que Satan se prépare à se battre contre Dieu, nous savons que le résultat sera une terre désolée où même les brebis ne trouveront pas grand-chose à manger. C'est Dieu qui gagne. Lisons Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se sentir accablé par le péché et le mal que l'on rencontre à chaque tournant. Il est facile de penser qu'il n'y a aucun moyen par lequel la vérité peut vaincre au quotidien la puissance de l'erreur qui se propage partout. Et les Écritures vers lesquelles nous nous tournons semblent confirmer cela. Dans Apocalypse 13, nous découvrons une bête montant de la mer, Apocalypse 13, verset 1, que le dragon, Satan, voit Apocalypse 12, verset 9, rempli de puissance pour blasphémer contre Dieu et tout ce qu'il représente. Apocalypse 13, verset 5. Pour empirer les choses, cette bête reçoit même la puissance de persécuter le peuple fidèle de Dieu. Apocalypse 13, verset 7. Instrument même de Satan sur la terre, elle est non seulement approuvée par les habitants du monde, mais aussi adorée par le monde entier. Apocalypse 13, verset 3 et 4. À travers une telle catastrophe, comment le peuple de Dieu peut-il espérer demeurer fidèle? Le mal a-t-il triomphé de manière irréversible? Dieu est-il incapable d'endiguer le flot de la rébellion humaine? Nous découvrons la magnifique réponse dans Apocalypse 13, verset 8. En effet, selon ce passage des Écritures, l'humanité tout entière adorera la bête. Tout le monde, excepté ceux dont le nom est inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie qui est celui de l'agneau mis à mort. Ainsi, Satan n'assujettira jamais ceux qui sont rachetés par le sang du Christ. Quelle magnifique promesse! Oui, Satan est certainement actif dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, les forces de l'erreur et du mal peuvent paraître accablantes par moments. Oui, il peut sembler souvent que la vérité ne peut triompher. Mais nous découvrons dans les Écritures une vérité magnifique, rassurante. Ceux qui se confient en Dieu n'ont aucune raison de désespérer, car Dieu les gardera. En fait, lorsque nous revenons à Apocalypse 12, nous découvrons que Dieu a déjà remporté la victoire sur Satan. Apocalypse 12 et versets 7 et 8. L'être même qui fait tant de ravages dans notre monde, qui nous pousse à croire que le mal triomphera certainement, est un ennemi déjà vaincu. En fait, c'est précisément parce qu'il est vaincu, parce qu'il sait que son temps est compté, qu'il est si déterminé à tromper et à détruire l'humanité. Apocalypse 12, verset 12. Il essaie de nous entraîner dans sa propre perte. À certains moments, la bataille peut paraître écrasante, mais les Écritures nous révèlent qui a gagné. Dieu a déjà remporté la victoire. Que choisirons-nous donc? De demeurer fidèles à celui qui est victorieux ou, mus par le désespoir, d'abandonner et de nous joindre au camp perdant? Alors que nous explorons l'histoire en cours de cette grande bataille entre le Christ et Satan, choisissons de rester fidèles à celui qui a tout sacrifié pour nous mener à la victoire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.